Plastique. Rien ne se perd, rien ne se crée. Les bouteilles et les pots de plastique sont faciles à transporter. Le produit final ne doit pas contenir plus de 10% de matière recyclée. Le plastique, c'est fantastique. On l'appelle le 8e continent ou la soupe de plastique. Les déchets sont déversés dans la mer. Du plastique à perte de vue. Ce qu'on appelle le 7e continent. C'est une pollution qui va rester des décennies. Les bouteilles et pots de plastique. Et même du caoutchouc. Chaque année, l'humanité produit 100 millions de tonnes de plastique. Les plastiques vont être consommés par des petits poissons. Gérés par les mammifères. Ça ne va pas tuer immédiatement les poissons. Et détruire leur système digestif. S'il vous plaît, C'est un mensonge à des fins uniquement politiques. Les experts estiment que dans 30 ans, il y aura plus de déchets que de poissons dans l'océan. Des solutions de collecte sont actuellement testées, mais le moyen le plus sûr de s'en débarrasser sera tout simplement de ne pas... Ça va, bonne journée? Ça va et toi? Ma foi, bien. T'as entendu parler du 7e continent? Oui, c'est horrible. Tu penses que si tous les plastiques qui sont dans la mer, ils se décomposaient, il n'y aurait pas toute cette pollution? Ben, ça dépend de différents facteurs. Par exemple, le milieu dans lequel il se trouve, la condition du plastique, sa qualité, etc. etc. Tu penses que ce sont tous ces facteurs qui influencent sa décomposition? Menons l'enquête. Donc voilà 3 polymères qu'on retrouve dans le plastique au quotidien. Alors d'abord on a le polystyrène, il est léger et résiste bien au choc. Ensuite on a le PVC, il est rigide et cassant et on l'utilise pour les objets qui sont très solides. Ensuite on a le PT, il est transparent et souvent utilisé dans le commerce pour faire des bouteilles plastiques. Et enfin on a le plastique recyclable qui est fait à partir de fécule de maïs et il se veut la solution contre la pollution. Donc on va voir ça. On doit partir de zéro. Il faut connaître un peu mieux ces différents plastiques pour vraiment comprendre ce qu'il se passe lors d'une décomposition. Nous avons contacté un chimiste spécialisé dans le plastique. Que pouvez-vous me dire sur le plastique? Le plastique est une substance polymère. Il contient un grand nombre d'atomes de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote. Bon, ces molécules sont très intéressantes, mais quelles informations on peut en tirer? Déjà, on voit que dans la molécule de PVC, il y a des atomes de chlorure, mais qu'est-ce qu'on sait sur ces atomes? Eh bien, ils font des liaisons polarisées. Une liaison est dite polarisée si les deux électrons mis en commun ne sont pas répartis de manière équitable entre les deux atomes. Bon, déjà, elles ont une composition différente, donc elles vont forcément se décomposer différemment. Mais qu'est-ce qu'on entend par décomposition? Ben, c'est une altération de la substance, organique ou chimique. Évidemment. Donc il y a plusieurs facteurs de décomposition comme les rayons UV ou l'eau salée. Le chaud, le froid. Le temps. Le temps est malheureusement le facteur principal. C'est-à-dire? Je ne suis pas vraiment sûr que les gens se rendent compte du temps qu'il faut pour décomposer du plastique. Mais si. Combien de temps faut-il pour décomposer un sac plastique à votre avis? Je sais pas, une centaine d'années, je dirais. Entre 500 et 1000 ans. C'est sûr, les gens ne se rendent pas compte. C'est vrai que l'opinion publique peut être intéressant. Si les gens ne savent pas, les choses ne bougent pas. J'ai donc pris la liberté de faire un sondage pour qu'on se rende vraiment compte de l'ignorance des gens. C'était sur le net. Il n'y avait plus qu'à attendre.